de Phantom Seer. Le dernier tome est sorti là cette semaine. On l'a vu justement dans les sorties il y a quelques minutes. Et toi, du coup, tu as lu les 4 tomes qui composent la série Cat and Geek. Quel est ton retour? Du coup, on a marqué découverte, mais c'est critique. Oui, pardon, Excusez-nous. c'était critique puisqu'il est terminé. En fait, j'avais lu le tome 1 de Phantom Seer et je m'étais dit: «Mais il est très bien, très, très, très bien ce manga en fait» et tout le monde m'était tombé dessus en mode: «Ouais, non mais cherche pas, la série s'est fait arrêter, ça fera que ta 4 tomes» et donc j'ai été très curieuse de ce manga en me disant: «Mais comment on finit une histoire en 4 tomes? Est-ce que ça se termine complet ou est-ce qu'il y a un truc? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le délire?» Alors je suis très malheureuse parce que quand j'ai lu la fin de enfin le tome 4 hein, du coup, il y a un petit mot, un des 2 auteurs, puisqu'il y a, au scénario, c'est, Togo Koto et au dessin, c'est Kento Matsuura et voilà, ils ont mis tous les 2 un petit message en disant: «On est très triste que ça s'arrête maintenant, on aurait voulu aller plus loin, on aurait dû faire mieux» et tout. C'était tu là, tu es dégoûté pour eux, franchement, parce que vraiment, je trouvais que cette série avait, plein de bons côtés. Alors peut-être que c'était la série de trop dans une série déjà dans une, on va dire, une édition un peu saturée de fantômes en tout genre, Jujutsu Ouais. Kaisen pour ne citer que lui. Alors c'est dommage parce que moi j'aime pas Jujutsu Kaisen, donc du coup j'aimais Oh! bien Phantom Cyr. J'aurais préféré qu'on me file Phantom Cyr plutôt que l'autre. Mais on peut citer aussi, Twilight Bound, voilà, il y a beaucoup d'histoires de fantômes en ce moment Et Thailand Ban, c'est et très très bien. ah, j'aime beaucoup Twilight Bound. Et donc voilà, on va se retrouver avec, je vais quand même vous en parler parce que, bah, même si c'est vrai que c'est tronqué à alors, je vais le dire tout de suite, le tome 4 donc se termine. C'est-à-dire que, au tome 3, on te présente, vous savez, on a le boss final, on a les généraux qui se dévoilent au tome 3. Tu te dis: «Comment tu finis au tome 4?» Et en plus, le tome 4, en fait, il va faire que la moitié du tome. Oh La putain. dernière moitié, c'est le one shot qui leur a permis de sérialiser. Donc c'est le pilote, en fait. Alors, je vous le dis tout de suite, voilà, ça se termine pour de vrai. C'est-à-dire qu'on leur a dit: «Bon, bah, désolé, la série va se terminer». Ils réussissent à faire une belle pirouette scénaristique pour emballer tout ça globalement et s'en tirer avec, «Merci beaucoup, au revoir, à bientôt» et ça s et du coup, j'ai trouvé que c'était ça va. C'est pas il y en a, hein, malheureusement où Yu Yu Hakusho où, où tu es en pleine action, le chapitre suivant c'est: «Eh voilà, et bah, ça c'est terminé, voilà, c'était cool. Ah là là, le manga se termine». Non, là on a une à peu près fin, même si, bah, il a fallu empaqueter, très, très, très rapidement, tout le scénario. De quoi ça parle du coup, Phantom Seer? Ça parle, donc d'un jeune garçon, non il est pas si jeune que ça en fait. Hop là, il est là, c'est Iku si je ne me trompe pas. C'est Yori et Riku. Alors Yori en fait donc c'est j'allais dire mendiant, oui, non, c'est un médium. Non, 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 il va plutôt bien. C'est un médium, il est donc capable de voir les fantômes et de les exorciser. Alors que ce qu'on appelle, fantômes, ce sont ces créatures que vous voyez là, très gentiment, dans les pages. Et bien, vous pensez à tout le folklore, japonais. Ce sont des esprits, ce sont des, voilà, ils ont tous leur petite histoire. Ah bah tiens, cette tête-là, en fait, elle apparaît que dans les coins sombres, celle-là, c'est que dans les trains et cetera et cetera. Et donc, bah, Yori, il fait partie d'une grande famille, de médiums et il a donc, la capacité de les voir et surtout, il a un fantôme à ses ordres. C'est le gros machin que vous voyez à droite et autant vous dire qu'il est plutôt puissant et qui lui permet donc, en général, de vaincre ses ennemis et de les exorciser, pour le grand bien de la société. L'histoire commence quand il rencontre, Riku, c'est la jeune fille, qui elle est un aimant, un fantôme. Eh bah, ça tombe bien, dis donc. D'habitude, les aimants font pas long feu et elle, elle est plutôt, «Non, mais moi je veux défoncer du fantôme». «Oui, mais tu les attires». «Ouais, donc je veux les défoncer». «Très bien». Et ben, elle va rester évidemment avec notre acolyte et ensemble, ils vont faire un petit duo de choc. On va en apprendre un petit peu plus sur alors elle a pas trop de motivation à part qu'elle a juste envie d'aider les gens, donc elle va un peu développer son pouvoir. Mais lui, par contre, on va découvrir qu'il a un passif. Alors c'est bien parce que sur 4 tomes, on va avoir le temps de comprendre et d'avancer sur cette histoire-là, que voilà, ça s'est pas très, très bien passé pour lui dans le passé et que, du coup, aujourd'hui, il a un peu la hargne de tout et qu'il a une sœur super badass aussi. Ça, je l'aime bien sa sœur. Ah oui, là et ce genre sa sœur, c'est une des meilleures médiums du monde, elle défonce tout à chaque fois qu'elle intervient, enfin bref. Elle est marrante et elle l'appelle toujours au téléphone en disant, «Eh, faut que tu bosses là, allez, allez, on y va». Donc au final, c'est 4 tomes où on va alors il y a pas beaucoup d'histoires, on va dire, à part au premier tome pour un peu vous faire comprendre l'ambiance et cetera, mais ça va être 4 tomes assez intensifs sur l'histoire principale et le boss principal que vous allez découvrir dès le second tome. Donc ça tombe bien, il arrive très rapidement ce boss, qui fait partie du passé de Yori, donc c'est le fameux passé un petit peu, trouble qu'il a. Donc ce boss arrive en disant, «Je vais tous vous tuer, c'est génial».
On part à sa poursuite et comme je le dis, le seul petit loupé, c'est qu'au tome 3, trop emballé, je pense, le scénariste. Allez, on va dévoiler les 4 généraux, qui vont faire toute la série. Il y a non, chut, 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 tais-toi, on coupe au prochain tome. Bon, voilà, comme je le disais, au 4e tome, on a à peine le temps de finir un général et puis, de finir le boss final. C'est un petit peu rapide. Donc très triste parce que franchement, il y avait de bonnes idées. On est très loin des, déjà, moi, j'en ai un petit peu marre des vous savez, les héros qui sont possédés par un truc. Jujutsu Kaisen, Naruto, voilà, il y en a marre là, des super pouvoirs où, oui, il suffit de vous transformer. Bon, OK, vous avez toujours une contrepartie où vous manquez de crever, certes. Yori, j'avoue, j'aime bien son pouvoir parce que, bah, déjà, c'est lui qui capture, en fait, les fantômes qu'il invoque. Et la grosse bébête super violente là que vous voyez et qui a absolument, bah, voilà, c'est lui tout seul qui l'a capturé. Je trouve que c'est aussi plutôt balèze. Et en plus, bah, la contrepartie, c'est que son gros fantôme, il tue tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut pas le sortir tout le temps parce que bah, sinon il risque de tuer aussi ses copains. Donc du coup, c'est pas non plus le super pouvoir le plus dingue du monde. Il a parfois un peu de mal à le contrôler parce que c'est bon, OK, d'accord, c'est comme Naruto. Très bien, j'ai compris. Je comprends pas pourquoi ça a été annulé parce qu'il y avait, encore une fois, ça se lit très bien. Honnêtement, je trouve qu'il y a un bon taf de narration. Le scénario se tient bien, les personnages sont vraiment attachants. La sœur est géniale. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure en truc. La sœur, elle a ouais, il y a un bon humour en fait. C'est ça que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que bah, chacun vit un peu sa vie malgré les fantômes, etc. Et chacun essaie d'avancer. Il y a des histoires un peu voilà, on la voit la sœur là. Regardez-moi comme elle est belle. C'est vrai qu'il y a des histoires perso un petit peu partout qui, même malgré ces 4 tomes, sont un peu distillées. Donc l'histoire de Yori, l'histoire de Riku, donc la fille et le garçon. L'histoire des fantômes aussi, puisque finalement les fantômes, c'est jamais que des esprits qui sont pas partis là où ils auraient dû. Et donc chacun a sa petite histoire. Même les méchants, hein, vous savez, les fameux méchants qui sont méchants, mais parce qu'on a été méchants avec eux. Donc on va raconter aussi un petit peu leur histoire. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien, qui je trouve scénaristiquement étaient intéressants. Les couves sont très jolies aussi. Faut dire, la 4e, elle est très cool. 4e. Donc très triste, très triste. Et puis alors je vous dis, hein, si vous lisez le 4e tome et que vous lisez donc le mot de la fin des deux auteurs, bah, t'as juste envie de chialer parce que bah, ils méritaient pas que ça se fasse couper. Ça méritait tout le succès de tous les efforts qu'ils ont mis dedans. Et donc voilà, globalement sur le 4e tome, c'est vraiment moitié-moitié. Vous avez moitié la fin et l'autre moitié, donc c'est ce qu'ils disent, c'est la solitude du soir qui raconte la rencontre donc de la sœur et d'un autre personnage secondaire qu'on va trouver. C'est voilà, la version courte de Phantom Cyr qui a été publiée dans le Shonen Jump avant de donner naissance à cette série. Pourquoi on va arrêter. Pardon, excusez-moi. Appuie sur un bouton. C'est le chat. Dis-moi que c'est le chat. Non, c'est mon doigt. Tu pouvais accuser le chat. En fait, j'ai le chat. J'avoue. Heureusement, moi j'avais fini. Finalement, c'était une bonne façon de terminer. Voilà. T'es fait stopper comme le manga. Mais ouais. Mise en abîme. Coupé par la musique comme Akane, tu sais. En plus, je peux tout expliquer parce qu'en fait, il se trouve que mon chat, donc il est là et du coup, Ah oui, on l'a vu. C'est une machine à produire des poils et en fait, il se trouve que j'ai voulu enlever des poils dans mes doigts. Ah bah du coup, tu t'en vas forcément, tu vois. Elle est vénère. Et du coup, en fait, j'ai posé mon doigt sur la souris. Et le problème, c'est que du coup, ma souris, elle était sur un truc de mon OBS et du coup, ça a cliqué sur une autre scène. Et bah voilà, et bah bravo. J'ai fait, merde, c'est quelle scène? C'est toujours pas celle-là, c'est pas celle-là. Et putain, et quand je suis revenue sur la bonne scène, et bah le jingle était enclenché dessus. Donc quand on revient dessus, il se lance automatiquement et. Bah oui. Voilà. Non mais je connais. Écoute, j'ai la même. L'erreur en fanfare, tu sais, tu peux pas revenir. Ah mais c'est génial. Regarde, t'as réveillé tout le monde, donc c'est bien. on peut ça comme ça, les gens ils peuvent entendre le. Écoutez, c'est pas parce que c'est une série qui s'est fait tronquer qu'il faut pas l'acheter. Moi, je trouve que les auteurs méritent qu'on lise leur titre, même s'il s'est fait arrêter. Voilà. Donc Phantom Cyr en 4 tomes vient de se terminer et c'est bien dommage, même si encore une fois, je comprends qu'on ait beaucoup ces sujets-là en ce moment et que peut-être face à d'autres blockbusters, ils n'aient pas eu l'impression que ça allait marcher. Quelqu'un dit ces ventes étaient bonnes en plus. Bah, oui, parce que le manga, quand il sortait, les ventes étaient bonnes. Ouais, les ventes étaient bonnes. Ouais. Mais le Jump, il se base sur un classement interne fait par les lecteurs. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur ce classement, quoi. Enfin... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à une ère du numérique telle que la nôtre, des titres annulés comme ça soient pas, au lieu d'être annulés, peut-être continuer en numérique, ça pourrait continuer en numérique, tu vois, effectivement, clairement. Mais ça n'a pas l'air d'être la politique du Jump, tu vois.
Tu vois les planches là, elles sont propres, franchement. Non, mais c'était. le Oui. dessinateur, il est incroyable. Il se fait stopper toutes ces putains de séries par contre. Il est pas avec les bons auteurs. Il faut qu'il change d'auteur. Enfin, et à chaque fois, c'est un auteur différent. Mais ça, c'est la 2e série ou 3e déjà que je vois de cet artiste avec un dessin fou, tu vois. Et à chaque fois qu'il est dans un projet, 3 tomes, 4 Ça tomes. dégage. Putain. Alors que C'est vrai que je l'avais vu sur d'autres trucs et je m'étais dit, mais pourquoi? il a trop de talent. J'espère qu'il pourra trouver à un moment donné l'auteur qui lui amènera un scénario de fou et que il Il pourra être mérite, reconnu, il mérite. quoi. Ah, il Il y a mérite, des vraiment. planches, il y a des planches qui sont incroyables. Alors, je sais pas si on voit grand chose dans ma petite vignette, mais il y a des trucs. Enfin, les personnages qu'il avait développés, le peu qu'on a pu entrevoir des généraux était juste oufissime et vraiment ça vendait du rêve. Bref, grosse déception, mais bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir un petit peu rétabli l'ordre en ayant parlé de cette Son série en honneur. disant qu'elle était géniale. Mm. Très dommage. Voilà. Merci beaucoup, Katen Geek. Et désolé encore pour la petite bourde. C'était drôle. Désolée. Mais du coup, voilà, moi je pense d'ailleurs tout pareil que toi sur ce titre. Il mérite d'être mis en lumière. Il méritait pas de s'arrêter à 4, mais tant pis.